travail sur soi, c'est très complexe parce que c'est c'est l'ego qui se regarde lui-même. C'est que l'ego qui se regarde lui-même. Le mental, lui, il sert à projeter une réalité. Euh, donc, c'est pas le mental qui regarde. Ce que nous sommes, c'est toujours notre ego. C'est notre identité première, l'ego. Euh, c'est ce qui va dire je. Donc, c'est notre identité humaine. Alors, l'ego, il est diabolisé. L'ego, il est diabolisé. En spiritualité, il est diabolisé. C'est assez récent qu'il y ait cette idée que ah ben peut-être que l'ego il nous sert à quelque chose, peut-être qu'en fait c'est pas le méchant de l'histoire, peut-être simplement qu'il y a juste besoin de le repositionner entre guillemets, euh, comment je pourrais dire, là où il doit être, peut-être qu'il n'a pas à prendre toute la place et qu'il y a peut-être besoin j'aime pas du tout ce mot mais c'est celui qui m'est venu, de l'éduquer à arrêter de prendre toute la place, mais il est utile. Et il n'est certainement pas à bannir ou à persécuter. Cette idée-là de défoncer son ego ou défoncer l'ego de l'autre, ça n'a pas de sens. Donc dans l'idée de se faire du soin à soi, si on veut bosser sur soi, il faut savoir que c'est nous qui nous voyons nous-mêmes. Donc évidemment, on peut aller à un certain niveau en tout cas. Mais il y a un moment donné où on se retrouve face à un mur. Ce mur-là, c'est nos peurs en fait. Ce mur-là, c'est ce qui dit j'ai peur de mourir. Donc c'est notre ego. Donc ça peut paraître bizarre, c'est oui, ben c'est l'ego qui se regarde. Oui, c'est un peu ça. On va dire que c'est la conscience je qui se retrouve face à ses propres douleurs, face à ses propres failles, face à ses questionnements. On se retrouve face à une montagne de trucs. On se dit mais je le vois. Si je le vois, c'est que ça ne m'appartient pas. Et au bout d'un moment, quand on s'observe, quand on arrive à... Si, ça t'appartient, c'est à toi, c'est ta peur. C'est... Oui, mais alors, oui, on pourrait se dire, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'était la peur de ma mère. Oui, mais c'est devenu ta peur. Tu te l'as approprié. Mais le job de l'ego, c'est d'avoir peur, entre guillemets, pour survivre. Si on n'a pas peur du grand méchant loup, on se fait manger par le grand méchant loup. Donc tout ça, voilà, je vais pas, développer là-dessus. Voilà, je ne vais pas faire un cours sur qu'est-ce que c'est l'ego. Mais voilà, c'est lui qui crée la peur. Donc on arrive face à ce mur qui est soi, face à quelque chose qui dit tu peux pas aller plus loin. En fait, comment je pourrais dire, on se retrouve face à nos barrières psychiques, nos barrières mentales aussi, et barrières émotionnelles. Donc le thérapeute qui travaille sur lui-même, il se retrouve face à un moment à un truc qui va dire là tu peux pas y aller. C'est lui qui se le dit, ou dans notre cas, nous, les médiums, ceux qui ont des perceptions, ça va être une présence qui va nous le dire, mais c'est parce qu'elle est branchée à nous, à ce qu'on fait nous. Quand il y a un, je sais pas, un gnome, un dragon, un être qui me dit là tu peux pas y aller, c'est parce que je ne peux pas y aller. C'est parce que c'est l'information dans ma structure énergétique qu'il reçoit, qu'il capte. Quand moi je travaille sur quelqu'un et que sa structure énergétique me dit que je sens que si j'y vais, ça va pas aller, ça va être trop dur, c'est pas faisable, que son ego va être mis en branle, que c'est pas la peine, j'y vais pas. Après, si j'ai envie de jouer à la super-héroïne, j'y vais. Mais ça, je pense qu'au bout de quelques années, on arrête de le faire. En tout cas, bon. Sinon, on est dans la merde. Donc voilà, le travail sur soi, il a ses limites. Ça, on le voit. Et ça, c'est le lot de tous les thérapeutes. Si je m'amuse à aller dans le côté spirituel, on a un Dieu intérieur, ce qu'on va appeler le centre divin, l'être divin, on s'en fiche le nom qu'on lui donne. Il y a cette part de nous qui habite quelque part, qui est quelque part, à laquelle on est relié depuis toujours, avant même qu'on ait ce corps. Déjà, voilà. Dans toutes les dimensions de notre être, on est relié à ça. Mais ça, c'est pas incarné sur Terre. Ça, c'est dans une autre dimension. Comment je pourrais dire? Ça peut nous transcender. Ça peut nous transcender. Mais
rares sont les gens qui sont transcendés par leur être divin. Ils sont hyper rares en fait. Vous pouvez aller les chercher, si vous en trouvez un, vous me le ramenez. Oui, alors tu devrais regarder la chaîne de Monsieur Machin, il est éveillé, machin truc. Euh, oui, il y en a des gens qui ont atteint des niveaux de lucidité sur la vie, une sagesse, une certaine centricité. Il y en a des êtres comme ça. Mais c'est quand même pas légion sur Terre. Et puis, dans tous les cas, pour les gens comme nous, j'ai pas envie de rabaisser qui que ce soit, mais pour monsieur et madame tout le monde, qui sont pas des bouddhas, je veux dire ça comme ça, donc moi je me compte dedans, y a quand même quelque chose qui nous a mis là. Parce que quelque chose, c'est nous, à notre niveau. Donc, donc c'est qu'il y a des choses à faire, quoi. On n'est pas arrivé là en mode, oh là là, il faut que je reparte vite. Non, t'as quelque chose à faire ici, il y a de l'expérience à vivre, il y a des informations à ramener, etc. Donc on peut, hein, rester dans une sorte de mysticisme et se dire, ben non, j'ai juste à être, et puis me soigner en étant. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai des gens en consultation, hein, ils ont 60 ans, ça fait 30 ans qu'ils méditent et 30 ans qu'ils essayent d'atteindre l'éveil et puis ils sont en phase terminale de cancer. Ça marche pas. L'important c'est d'incarner le vivant. Donc on peut se raconter des histoires, mon être divin va venir me sauver, ton être divin, tu l'entends à travers certaines choses qu'il t'envoie. Mais, le message que j'ai envie de passer, c'est arrêter de croire que la spiritualité... Que la, arrêtez de croire que la spiritualité... Putain, j'arrive pas à dire le mot, c'est quand même dingue ça. Arrêtez de croire que la spiritualité intensive va venir régler vos problèmes. Et il y a la spiritualité, côté divin, et il y a la matière, côté humain. Et ces deux-là, en tout cas à mon sens, vont pas l'un sans l'autre. Si vous essayez que d'être ça, déjà vous n'y arriverez pas parce que vous êtes là. Et le but, c'est pas de, c'est l'alignement en fait. Hein. C'est l'alignement c'est l'alignement. Et entre ces deux, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. En fait, moi, ce que je vois, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les soins parce qu'ils veulent CDE. Voilà, il y a une volonté d'aller mieux, de gérer le stress, de gérer ses angoisses, de travailler sur son tri générationnel. Il y a plein de raisons qui font que les gens vont se lancer dans le soin. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, on se rend compte qu'on a nos limites, nous, sur nous. Combien d'heures j'ai passé à taper sur mon tambour, à me connecter à des tas d'esprits, à aller dans le bas astral, à aller à remonter. J'ai passé des heures pour me libérer. Et à chaque fois que je me libérais d'un truc, je me disais, ah, ça y est, je vais enfin vivre la vie que je mérite. Ah, j'avais juste fait partir une charge astrale. Ou des entités, on s'en fout. Parce qu'on me dit, ouais, minimise pas le travail que tu as fait quand même. Non, j'essaie de pas minimiser, effectivement. Merci. Donc voilà, ce qu'on fait, ça a un impact. Mais il y a un moment donné où le mur de notre ego ne peut pas être passé. Parce que ça le met en insécurité. À ce moment-là, c'est là en fait qu'il faut avoir l'intelligence d'aller demander de l'aide. Puis arrêter de se croire supérieur aux autres en fait. C'est la même chose. Arrêter de croire qu'on peut tout transcender, qu'on peut tout... Oui, t'as tout en toi. Mais ton humain, il va avoir besoin des autres. Parce que même si t'as tout en toi, tu pourras pas... c'est l'humain qui agit. Alors oui, il y a une ouverture à avoir pour que quelque chose passe. Mais ça, faut vraiment... Putain, comment je pourrais dire ça? Je trouve pas les mots. L'être divin, il peut pas passer entièrement en nous. Nous, on goûte à l'esprit divin par moment. C'est un flux continu. Et on goûte à l'esprit divin par moment. Mais on y goûtera entièrement quand on sera plus ici. Donc, l'esprit divin ne peut pas... C'est à vous de faire le chemin en fait. Et c'est pas grave de bloquer sur des choses qu'on ne peut pas régler. C'est même nécessaire
pour aller se brancher à l'autre, pour se rendre compte de, de- du vivant autour, en fait. En fait, je voulais juste vraiment parler de ça parce que on se fait croire vraiment n'importe quoi hein, quand on se lance dans les soins. Hein. Moi, la première, hein, j'ai imaginé que je pouvais tout transcender toute seule, que je pouvais tout faire toute seule, j'avais besoin de personne. Je prenais tout le monde de haut. Tous les autres énergéticiens ne savaient pas grand-chose. Puis moi, je savais tout. Moi, je, moi, moi, je suis entourée de dragons, moi. Moi, hein, hein, hein. Bon, voilà. Bon, et puis on apprend et puis on devient moins con. Euh, mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Donc on est humain et puis en fait c'est très bien parce que c'est ce qu'on est venu incarner. Je vous souhaite de vous rendre compte que vous ne pouvez pas être seul, que vous ne pouvez pas transcender votre être avec une baguette magique. Ça prend du temps de s'aligner, putain, n'arrête pas de me dire transcender ton être, de transcender son être. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par transcender son être. Moi quand j'entends ça, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Aller au-delà de son enfer personnel. Ok, c'est plus clair. Donc aller au-delà de son enfer personnel. Son enfer personnel, bah, évidemment, oui, c'est tout ce qui va... C'est toutes nos peurs qui vont diriger notre vie. Tout ce qu'on croit qui ne va pas dans le sens du vivant. Tout ce qui nous maintient dans un espace enfermant. D'où le mot enfer, hein, enfermement. En tout cas, voilà. Donc, allons transcender notre être, mais soyons conscients que ça prend du temps. Il n'y a rien de grave, en fait, quand on réfléchit. Mon Dieu, mais tu peux pas dire ça, il y a des choses horribles. Ce que je veux dire, c'est que quand on se rend compte à quel point on peut rendre quelque chose très grave, rien qu'avec notre regard, avec nos perceptions, la perception qu'on a de la vie, on se rend compte qu'en fait, il y a des choses qu'on a trouvées graves qui ne le sont pas, ou pas autant. Moi, ça m'énervait beaucoup. Je peux en parler de ça, ça va? Dans la nature, l'esprit de la nature, il y a beaucoup d'énergies différentes. Donc, il y a des énergies brutes de pommes, et il y a des énergies beaucoup plus douces, telles les fées, les elfes. Bien que ça dépend desquelles. Et il y a des petits êtres qui sont un petit peu nerveux, qui m'accompagnent souvent. Mais je les aime bien parce que ils sont sans cesse en train de me dire c'est pas grave. Et il y a des choses que moi j'ai trouvé graves, ils vont me dire c'est pas grave. Et les premiers temps, quand ils me faisaient ça, je m'énervais, je disais mais comment, si c'est grave, je leur disais si c'est grave. Puis ils faisaient comme ça, puis ils partaient. Et genre, se prend chou vraiment, elle est chiante. Et mais en fait ça m'a beaucoup aidé avec le recul parce que il y a des moments quand j'étais pas bien qui me disaient c'est pas grave. Ça m'énervait plus, j'étais en mode ouais t'as raison, ouais c'est pas grave, ouais c'est vrai, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là parce que ça c'est déjà un peu long. Donc arrêtez de vous faire croire que vous pouvez vous débrouiller solo. Ça c'est vraiment des trucs, faut arrêter au bout d'un moment. De toute façon, au bout d'un moment, enfin en tout cas moi je vous parle comme je l'ai vécu moi. On va nous regarder en mode mais t'as cru quoi? Que t'allais passer ta vie à esquiver l'autre? En mode j'ai besoin de rien, de personne en Harley Davidson. Non, en fait, il va falloir que tu t'y ailles dans l'autre. Ça, vous m'avez compris. Avec l'autre. Pour transcender ton être. Alors, je pense que quand je vais mettre cette vidéo, on sera au mois de octobre, parce que j'en ai plein d'avance. Ouais. Donc, j'espère que vous ne caillez pas trop les miches. Nous, on est au mois d'août, là, ça va. Je suis con. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.